C'est le point de vue d'un advisor, Hervé Lejouan, qu'on retrouve tout de suite. Bonjour Hervé. Vous allez nous parler aujourd'hui du retour du QR code. Et oui, du QR code pour nous contrôler, ce sera pendant les Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. J'y avais fait allusion dans l'une de mes chroniques précédentes. Pour la seconde fois, en moins de 4 ans, après le pass sanitaire pour le Covid, cette technologie va être utilisée par les autorités pour contrôler les entrées dites dans les zones d'extension à restriction durant les Jeux Olympiques, donc ces zones restriction. Ces zones étant celles où vont se dérouler à la fois les épreuves, bien entendu, mais aussi une zone élargie aux abords de la Seine pour la cérémonie d'ouverture. Au final, ces zones incluent de nombreux sites comme des gares, des musées ou des quais de Seine. Et alors, comment est-ce qu'on va obtenir ce QR code, Hervé ? Il va falloir remplir un formulaire d'état civil qui sera disponible à partir du 10 mai en ligne sur un site dédié et vous devrez à minima laisser vos noms, prénoms et date de naissance. Et après, vous pourrez imprimer le QR code ou l'avoir sur votre mobile comme pour le pass sanitaire lors du Covid. Et si vous ne vous êtes pas déclaré sur cette plateforme en ligne, alors vous ne pourrez pas accéder à ces zones. Alors aussi, ce dispositif, finalement, il pose un certain nombre de questions parce que vous devez, disposer d'un accès Internet pour l'obtenir et faire la démarche. Ouais. Et donc, quid des personnes âgées, handicapées ou isolées? Des proches devront les aider à effectuer ces démarches sous peine de se voir refuser tout déplacement dans ces zones. Exemple, si mon boulanger ou mon épicier habituel se trouve dans une de ces zones alors que je n'y habite pas, je suis peut-être dans un arrondissement à côté, alors je devrais avoir QR code pour m'y rendre, par exemple. Et autre question, que va-t-il se passer pour des étrangers de passage à Paris, qu'ils soient là pour des JO ou pas? Devront-ils se déclarer? Certainement s'ils souhaitent se rendre dans les zones où ils y logent. Mais alors le site va être traduit en combien de langues? Parce qu'en fait, le gouvernement dit qu'il va falloir le faire assez vite et assez tôt. Mais comment communiquer ça à des gens, à des touristes qui vont arriver du monde entier? Donc, est-ce que les sites vont être traduits? Donc, la communication, comment elle va être faite? Et puis, au final, comment la communication va se faire avec des étrangers lorsque ce sera les forces de l'ordre qui seront en contrôle? Donc, ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres. Alors, vous avez des exemples concrets sur les questions que ça peut poser autour de la protection de la vie privée, l'utilisation de ce QR code? Oui, nous avons justifié en fait de l'usage du QR code lors du Covid-19 pour des raisons de santé. Là, nous justifions de son usage pour des raisons de sécurité. Et alors, quel est le prochain usage? Nous rentrons dans une société où nous habituons petit à petit à se déclarer, à être contrôlés, tracés dans nos déplacements et comportements. Ceci afin de nous autoriser ou nous empêcher de faire quelque chose, en l'occurrence ici, de se rendre dans une zone particulière. Autre point, est-ce que les autorités vont procéder à des croisements avec d'autres bases de données? Typiquement, pour quelqu'un qui a un casier judiciaire, comment cette personne va-t-elle être traitée? Les autorités vont-elles refuser l'émission du QR code? Et si oui, sur quels critères? Car s'il suffit de se déclarer pour voir son QR code, à quoi sert ce dispositif si ce n'est à collecter des données et en croiser avec d'autres? Sans compter tous les désagréments et les contraintes qui vont être associées lorsqu'on va vraiment être en opérationnel. Et que faire de toutes ces données après les Jeux Olympiques? Les détruire? Vont-elles être détruites? Vont-elles être conservées? Est-ce que la CNIL s'est prononcée sur ces sujets? Donc on rentre dans une société en fait et une ère où la technologie est de plus en plus utilisée par les autorités pour tracer et contrôler les citoyens et les prétextes pour le faire se multiplieront et seront justifiés par tel ou tel événement, quelquefois et souvent au mépris de la protection des libertés fondamentales. Donc pour vous, ce n'est pas une bonne nouvelle si je résume ce retour du QR code? Disons que c'est pas forcément une bonne nouvelle, surtout qu'on en multiplie les usages pour justifier de telle ou telle chose et derrière, des bases de données, des croisements et du contrôle finalement de la population et des citoyens. Merci beaucoup Hervé Lejouan pour votre regard vigilant. Et puis merci à tous de nous suivre sur Smart Tech, sur la chaîne Bismart, aussi sur les réseaux sociaux et en podcast. À très vite, excellente journée à tous.